Voilà, voilà. Noël est gâché à cause de l'AC Milan. Voilà, hier, il y a eu le match Salernitana-AC Milan et on a fait match nul 2-2. Voilà, vraiment, j'en ai marre. Vous allez me dire, oui, c'est juste un match nul, mais tous les points qu'on est en train de laisser sur la route. Déjà, on est en décembre, en fin décembre, on est dans les vacances de Noël, là. Nous sommes plus en Ligue des Champions. Nous avons fini de jouer pour le titre. Pour le moment, on n'est pas encore éliminé de la Coupe d'Italie. Du coup, pour le moment, il nous reste juste l'espoir de gagner la Ligue Europa, la Coupe d'Italie. C'est tout ce qui nous reste. Et encore, hein, il faut vraiment être très optimiste pour pouvoir espérer gagner ces compétitions, même si Milan a la capacité de gagner l'Europa League. Sauf que si on continue comme ça, on va jamais la gagner. Moi, j'ai fait une vidéo là dernièrement. J'ai fait la vidéo comme quoi on doit jouer contre Rennes en 16e de finale d'Europa League, on peut les passer et on peut aller au bout de la compétition, on peut gagner. Mais comme ça, c'est pas possible. Avec un entraîneur aussi teubé comme ça, c'est pas possible. Le gars, il est comme ça, tout le long du match, il est comme ça. Au lieu d'engueuler les joueurs, genre Deleao, pour qu'ils se bougent un peu le cul. Sincèrement, je n'ai pas vu le match. Je n'ai pas vu le match. J'ai regardé des highlights, j'ai regardé les avis des supporters. Mais même sur les réseaux sociaux, il y en a tout le monde qui en a marre de Pioli. Encore une blessure. Tomori s'est blessé. Chaque match, on a une blessure. C'est pas possible. Que des blessures musculaires en plus. Même notre deuxième gardien est blessé, alors qu'il joue jamais. C'est vraiment un truc de dingue. Ben regardez. Nous avons atteint un score de 30 blessures cette saison, alors qu'on n'a fait que 17 matchs en championnat et en Ligue des Champions 6 matchs. Vraiment, on a plus de blessures que de matchs joués. Ce n'est pas possible. Le pire, c'est que on gagnait 1-0 sur but de Tomori, voilà, suite à un coup franc. Apparemment, on jouait bien jusqu'au moment où on se prend le but du 1-1. Encore sur corner, comme d'habitude. Après, vous allez me dire, bon, j'ai vu un petit peu le match, mais pas tout en entier, parce que ben, j'avais des imprévus. Enfin, des imprévus, j'avais quelque chose de prévu. Enfin bref, j'ai regardé vite fait le match. On jouait bien jusqu'au moment où on se prend le but de l'égalisation sur corner. Ça peut arriver, même les grands clubs, des fois, ils se prennent des buts, je sais pas, sur corner, sur penalty, ça peut arriver. Mais à partir du moment où on s'est pris le but, apparemment, nous sommes partis dans la panique totale. Et à partir de là, même Salernitana, ils ont commencé à pouvoir gagner le match. À un moment, ils ont fait 2-1. Nous étions en train de nous faire mener par Salernitana, qui est dernier au classement. Le dernier du classement. On n'est même pas foutu de gagner contre le dernier du classement. Mais ouais, vraiment, moi je suis fatigué. En plus, moi, le prochain match, je vais voir le match de Sassuolo à Milan. C'est la première fois que je vais à San Siro. C'est la première fois que je vais voir un match de foot. C'est la première fois. Oui, je sais, c'est peut-être un peu tard, d'accord, mais bon, il faut une première fois à tout. Et là, je vais aller voir mon match à San Siro contre Sassuolo. C'est peut-être pas la bonne période, certes, mais moi, je suis fan de l'AC Milan. Je veux dire. Dans tous les cas, je supporterai l'AC Milan. Mais vous allez voir que là, je vais réaliser mon rêve la semaine prochaine. Et même ça, ils vont réussir à me le gâcher. Mais vraiment, c'est pas possible. Ça fait 3 mois, 2-3 mois qu'on gagne pas à l'extérieur. Mais ça, c'est honteux. Contre Salernitana, qui est dernier au classement, on arrive à réanimer des cadavres. Enfin, nous-mêmes, nous sommes des cadavres, mais nous réanimons d'autres cadavres. Et les top players de notre équipe, ils sont où? Dans les moments de difficulté, ils sont où? Léao, il est où? Maignan, là, qui a fait une boulette hier. Il a fait une boulette. Après, ça peut arriver de faire des boulettes, mais les top players, ils sont où dans cette histoire? C'est là, c'est dans les moments de difficulté que vous devez faire la différence. Parce que quand on gagne 4-0, c'est facile, hein, de faire des talonnades, de faire des dribblings. Mais quand on est mené 2-1, hein, ça fait quoi? Puis là, bon, moi je suis content pour Jovic, il est en train de se révéler très efficace, c'est déjà son 3e but, voilà, il s'est réanimé un petit peu. Mais c'est quoi la logique de Pioli? Alors, Giroud, quand il jouait bien au début de saison, il marquait des buts, Pioli faisait rentrer Luka Jovic alors qu'il c'était un cadavre. Et maintenant que Luka Jovic, il est en pleine forme, il n'arrête pas de marquer de but sur but lors de chaque match, il a 3 buts, une passe décisive. Il fait jouer 90 minutes Giroud, que Giroud il n'arrive plus à rien faire.
En ce moment, après, je dis pas qu'il faut virer Giroud. Merci Giroud pour tout ce que tu fais et tout ça, mais je veux dire, c'est une question de logique. S'il y a un moment de forme, s'il y a un joueur à un moment de forme exaltante, ben, tu le fais jouer, c'est normal. Surtout que Giroud, en ce moment, il fournit pas des bonnes prestations. Du coup, forcément, si on a une doublure qui fournit des bonnes prestations, c'est normal de mettre la doublure titulaire en attendant que de faire reposer Giroud, on va dire. Non, mais non, le gars, en plus, c'est une momie, il est là au bord du terrain. On gagne. Non, quand on gagne, on dirait on gagne la Coupe du Monde, ok? Enfin, quand on marque et tout ça, waouh, la Coupe du Monde et tout ça. On se prend un but, il est comme ça. Au lieu de donner des ordres, tu sais, genre, tirer les oreilles un peu à Léao, qui se donne pas à fond. Non, l'autre, il est comme ça. On se prend un but, il fait. Putain, mais le mec, c'est une momie, il a zéro réaction, zéro caractère, il a rien. Putain, sérieux, avec un entraîneur comme ça. Puis aussi, les propriétaires, eux aussi, c'est vraiment des guignols, c'est des clowns. Et là, j'ai vu, du coup, là, on est dimanche, voilà. Enfin, non, dimanche, oh, je sais même plus quel jour on est. On est samedi, on a joué hier soir, vendredi. Je vais sortir la vidéo aujourd'hui parce que, bah, du coup, hier soir, j'ai pas pu faire la vidéo réaction parce que j'étais occupé. Aujourd'hui, là, il y a les journaux qui ont sorti la nouvelle comme quoi les propriétaires, enfin, la dirigeance, la direction de l'AC Milan est en train de réfléchir pour voir si on vire Pioli ou pas. Mais ça fait 2-3 fois qu'ils font ça. Quand on avait perdu contre Dinez, ils avaient dit oui, on est en train de réfléchir. Mais ça sert à quoi de dire on va réfléchir, on va réfléchir si vous agissez pas? On peut pas continuer la fin de la saison comme ça. Et là, on est qu'en décembre, enfin presque janvier, et vraiment c'est honteux la situation. Ils se foutent de notre gueule, ces propriétaires. Mais virer Pioli, ou limite virer un staff, un mec du staff médical, là, qui, tous les jours, il y a quelqu'un qui se blesse. L'autre, il va aux toilettes, il se blesse. L'autre, il va s'acheter un hot dog, il se blesse. Même le chauffeur de bus, il est blessé. Mais même Ibra, l'autre jour, il a pas pu venir à Milanello parce qu'il était indisponible. Bon, là, c'est parce qu'il avait de la fièvre, mais voilà, pour rester dans le thème des indisponibles. Ah, mais tout mourit, on n'a plus de défenseurs centraux, on est obligé de jouer avec la Primavera. Et encore, la Primavera, ils font plus la différence que tout cela, là, Léao, Théo Hernandez, tout le reste, on dirait qu'ils en ont rien à foutre de l'AC Milan. J'en ai marre, j'en ai marre. Vraiment d'avoir une équipe de bras cassés comme ça, mais faites jouer toute la Primavera et faites promouvoir Abaté en première équipe, voilà, qui l'entraîne un petit peu là, qui sache que au moins, lui au moins il sait ce que c'est de jouer pour l'AC Milan, qui leur tire un peu les oreilles là, putain l'arrivée enfin le retour de Zlatan Ibrahimovic a servi à rien pour le moment, même pas un électrochoc. Eux ils sont contents de gagner contre Newcastle en Ligue des Champions juste pour leur vitrine personnelle, parce que eux au moins c'est en jouant en Ligue des Champions, il y a tout le monde qui regarde la Ligue des Champions, du coup ils savent qu'il y a forcément la moitié du monde qui les ont vus gagner contre Newcastle, qui nous ont laissé la victoire. Mais vraiment, moi j'en ai ras le cul. Oh, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je ferai une vidéo certainement encore cette semaine. Je vous souhaite un bon Noël pour ceux qui fêtent Noël, et pour ceux qui fêtent pas Noël, je vous souhaite, je sais pas, des bonnes vacances. Je vous souhaite de bien profiter, de la bonne santé. Voilà, et en tout cas, voilà, on se retrouve bientôt. Et du coup, pour ceux qui fêtent Noël, bonne fête de fin d'année. Prenez soin de vous. Et voilà, n'hésitez quand même pas à liker, partager, commenter cette vidéo. Ça me fera toujours plaisir. Ça serait un très beau cadeau de Noël pour moi. Et voilà, je ferai certainement une vidéo par rapport à Maldini, parce qu'il y a aussi une révolution. Il y a aussi une révolution dans le football en général par rapport à la Super League qui est de retour. Après, il faut que j'analyse un peu les choses parce que c'est compliqué, voilà. Et je voulais faire la vidéo par rapport à Ibrahimovic, mais en gros, Ibrahimovic est de retour dans le staff de l'AC Milan, enfin dans la direction, et en gros, c'est le coordinateur, c'est l'assistant de Cardinal, notre propriétaire, qui va pas investir un sou de sa propre poche, qui investit tous les sous que nous investissons nous en allant au stade, en achetant les maillots et tout ça. En tout cas, même dans le désespoir, toujours force à Milan. Je vais aller voir le prochain match, comme je vous l'ai dit. Je ferai
je pense, une légère réaction parce que je serai en même temps en vacances à Milan, du coup je vais profiter, hein, forcément, mais je vous ferai un vlog, enfin un vlog entre guillemets, genre je vous ferai des vidéos quand je serai au stade, quoi. Enfin bref, sur ce, prenez soin de vous, voilà, et toujours force à Milan, même si c'est compliqué, c'est compliqué. Voilà, on perd contre les derniers du championnat. Et sans dignité en plus, sans dignité. Sur ce,